Alors, je m'appelle Solsanit Carrera, j'ai 37 ans, je suis conseillère en images et sophrologue et je travaille à Paris en cabinet, dans le 15e. Pourquoi la sophrologie? Eh bien, parce que après avoir fait 15 ans de cadre bancaire, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de stress déjà dans le milieu dans lequel je travaillais avant. J'ai fait une formation de conseillère en images pour pouvoir savoir comment moi m'habiller tout d'abord, et puis ensuite pour pouvoir aider des clientes à le faire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de moments d'émotion pendant ces accompagnements de conseil en images, des émotions qu'il fallait gérer parce que, eh bien, dans la vie d'une femme, le corps change et parfois se regarder dans un miroir est très, très compliqué. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir les accompagner. Et j'ai souhaité faire de la sophrologie pour ça. J'ai été formée à Sup de Sophro Paris. Sup de Sophro m'a apporté un métier, un nouveau métier qui est complémentaire avec celui que j'ai déjà, mais beaucoup de techniques pragmatiques, une méthode, des façons de faire. Chaque formateur m'a apporté des retours d'expérience qui ont été très utiles dans ma façon aussi de procéder, de m'installer. Euh, je dirais que c'est une formation qui a été à la fois condensée et à la fois très utile et même nécessaire pour la pratique. Aujourd'hui, j'ai un cabinet dans le 15e à Paris, mais je travaille également avec une école Montessori. Je fais de la sophrologie, je fais des ateliers de sophrologie pour les élèves de maternelle. Je travaille aussi avec une école de relooking, mais dans laquelle je fais également de la sophrologie. Et puis, j'étends mes services aux entreprises. Mais j'ai un cabinet à Paris et j'exerce plutôt avec des femmes. Je communique énormément sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. J'ai fait également le Salon du bien-être en février 2022 pour pouvoir présenter mon activité. Finalement, je ne fais pas beaucoup de communication papier, donc flyer. Tout passe énormément via les réseaux. Et pour démarcher les écoles, ben, j'ai tout simplement proposé mes services à l'école de ma fille dans laquelle elle est scolarisée. Donc, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice et je lui ai expliqué le projet. Je lui ai expliqué comment je suis devenue sophrologue, avec quelle école j'ai été formée. Et puis, je lui ai dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait dans cet accompagnement, vous avez là le côté accompagnement pédagogique. Moi, je vous propose un accompagnement qui est plutôt différent, plutôt sophrologique, avec la gestion des émotions, par exemple. Voilà. Et ça a été accepté, donc je suis très, très contente. Je le fais à raison de 1 fois à 2 fois grand maximum par mois, mais c'est largement suffisant pour les enfants. J'aime beaucoup travailler dans les gestes et postures en entreprise. D'ailleurs, j'ai fait une formation à Sup de Sophro à ce sujet. J'aime beaucoup accompagner les personnes dans le cadre de leur travail parce que moi-même, ayant vécu 15 ans, 15 ans en tant que cadre bancaire dans un milieu dans lequel il fallait savoir s'asseoir, savoir se baisser, savoir se lever et également savoir travailler devant un ordinateur, je pense qu'il y a beaucoup de douleurs physiques, mais qui peut également avoir des douleurs ou des tensions mentales qu'on peut éviter si on a des astuces. J'aime également énormément travailler avec les femmes et les enfants. C'est un public qui me touche plus personnellement, étant moi-même jeune maman et puis ayant de grandes, on va dire, facultés avec les femmes en général. C'est un domaine qui me plaît. C'est euh, des personnes qui me parlent énormément et que j'ai envie d'accompagner parce que j'adore ça. Et puis les enfants,
parce que les enfants, tout simplement, c'est notre avenir. Et le fait qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent à l'aise dans leur corps, dans leur tête, leur permet après d'avoir pour eux-mêmes, mais également pour tout le monde, un meilleur avenir. Ce qui me plaît énormément en tant que sophrologue, c'est l'accompagnement des personnes sans forcer, sans jugement. Cette notion de non-jugement et de bienveillance a toujours été très importante pour moi dans tous les métiers que j'ai effectués. Et la sophrologie l'incarne encore plus. Donc, c'est vraiment ça qui me plaît énormément. Dans ma vie perso, le fait d'être sophrologue a changé ma vie. Parce qu'avant, je travaillais, je courais tout le temps. Je courais pour accompagner ma fille à l'école. Je courais entre midi et 2 pour faire les courses. Je courais au travail parce qu'il fallait que mes présentations, mes réunions soient OK, nickel. Je travaillais même parfois le soir. Et là, maintenant, la sophrologie, eh bien, déjà le fait de faire les exercices, les relaxations dynamiques avec les clients, le fait de faire des visualisations, je les énonce, je les dis simplement, mais ça me détend aussi également. Et puis, je travaille à mon rythme surtout, dans mon propre cabinet où j'ai établi mes propres horaires. Donc, je ne travaille pas le mercredi, par exemple, mais je travaille le samedi. Et puis, cette notion de travailler avec des valeurs humaines, des valeurs qui me sont propres cette fois-ci à moi en tant que sophrologue, à mon entreprise, et pas celle d'une autre entreprise dans lesquelles je ne suis pas forcément en adéquation. Voilà tout ce qui a changé aujourd'hui dans ma vie personnelle. J'ai énormément gagné en temps et puis en amour, j'ai envie de dire, parce que dans le cercle familial, il y a une meilleure cohésion, plus de temps, donc plus de bons moments. Et puis en amour également avec les clients que j'accompagne, parce que il y a cette bienveillance qui est diffusée et qui circule. Au début, c'était un peu compliqué, la formation condensée, parce que il fallait tout de suite être dedans, concentré. C'était beaucoup d'informations, surtout les 3 premiers jours, où c'était même très, très, très fatigant. Le bouquin, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait comprendre comment il fonctionne. Il fallait se remettre aussi un peu à l'école dans une formation certifiante après plusieurs années où je n'ai pas fait d'études finalement. Donc, c'était un peu compliqué au début, c'est vrai. Et puis, plus on avançait dans les journées de formation, plus je me disais, mais je suis à ma place. Et plus je prenais confiance en mes capacités de faire ce métier. Et puis, quand les fins de journée sont arrivées, quand je suis arrivée à J17, 18, 19, je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est vraiment ça. Et je suis prête, en fait. Et ça, je pense que peu de formation peut donner cette impression d'être prêt, de pouvoir commencer à exercer dès maintenant. Alors oui, bien sûr, il faut passer la certification et puis il faut passer le RNCP. Mais on a cette impression en sortant de ces 17, 18, 19 jours on a tout, il n'y a plus qu'à.